Salut tout le monde, c'est Archibald. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fabriquer une épée de GN. Alors GN, aussi appelé Grandeur Nature, est un jeu de rôle Grandeur Nature dans lequel nous incarnons nos personnages pour de vrai. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer les dés pour savoir si nous réussissons une action, nous prenons une épée en mousse et nous tapons pour de vrai pour savoir si nous allons y réussir. Ce jeu est très répandu au Québec et aux États-Unis. En revanche, en France, il est beaucoup moins connu, il y a beaucoup moins de personnes qui en pratiquent et il y en a beaucoup moins fréquemment. C'est pour ça que je vais te montrer comment en fabriquer pour pouvoir en organiser entre petits groupes d'amis pour après peut-être y développer. Voilà ce dont tu auras besoin pour faire ce tutoriel. Tu auras besoin d'une armature pour ton épée parce que sinon elle risque de se plier. Ça peut être soit de la fibre de verre, c'est-à-dire des sortes de tiges comme ça qui ressemblent un peu aux tiges de flèches, flèches de tir à l'arc, ou alors du PVC, un tuyau de PVC, ça fait très bien l'affaire, ou alors voire même un tuyau de bambou, un bambou, ça fait très bien l'affaire et contrairement à ses deux collègues, eh bien ça coûte rien du tout, tu peux le trouver comme ça dans la nature. Bon, peut-être pas si tu habites en France, peut-être pas, mais là où j'habite, eh bien il y en a absolument partout. Les haies qui sont là, eh bien j'ai juste à aller en récupérer pour en avoir. Voilà, ce dont tu auras besoin, c'est une armature qui peut être de la fibre de verre qui coûte relativement cher, du PVC qui coûte moins cher ou du bambou qui peut être gratuit. Ensuite, tu auras aussi besoin d'une mousse. Alors oui, je vais utiliser une mousse de frites. Pourquoi? Eh bien parce que si tu tapes directement avec ton bambou, ça va faire mal à la personne en face et tu risqueras d'être exclu du GN, ou même ne pas y être accepté si jamais tu te balades avec un bambou. Alors tu auras besoin d'une mousse à mettre autour de l'épée pour donner la forme de l'épée et que tu puisses taper dessus sans faire mal à la personne en face. Alors, tu peux utiliser soit de la mousse, des plaques de mousse pour fabriquer une épée plaque par plaque, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors, tu peux utiliser de la mousse d'isolation qu'on met sur les tuyaux de PVC ou les tuyaux de plomberie. Ça s'achète en quincaillerie, ça coûte pas très cher. Il y a déjà un trou fait. Ou alors, tu peux acheter des frites. Alors, en France, les frites, il n'y a pas de trou dedans. Que là où je suis, eh bien, il y a des trous dedans. Regardez. C'est-à-dire qu'il y a déjà un trou qui est déjà fait. Je sais pas pourquoi, c'est sans doute pour maintenir plus d'air, je sais pas pourquoi. Mais il y a déjà un trou dedans, donc c'est déjà fait, c'est pratique. C'est l'équivalent des tuyaux de mousse pour isoler en France, dans lequel il y a déjà le trou. Sinon, tu peux aussi acheter une frite en France, dans lequel il n'y a pas de trou malheureusement, mais il faudra la découper pour mettre dedans. Ensuite, tu auras aussi besoin de duct tape. Pour enrouler le tout et puis tu en auras besoin aussi pour le bambou. Alors attention, le duct tape, il ne faut pas acheter le premier prix. Pourquoi? Parce que si tu achètes le premier prix, eh bien, il va avoir de la colle qui est sur les côtés qui va couler. Alors ça veut dire que c'est vachement bête parce que tu peux pas faire ton épée avec parce que quand tu enrouleras la lame de duct tape, ça va couler donc tu pourras pas taper sur quelqu'un sans lui laisser une énorme trace de colle dessus. Donc je recommande franchement d'acheter non pas le plus cher, mais d'acheter le vrai duct tape quoi, du vrai duct tape qui coûte relativement cher, mais bon, à l'usage tu te rendras compte qu'il vaudra mieux acheter ça que le cheap. Tu auras ensuite besoin de quelque chose pour couper la mousse. Dans mon cas, j'utilise un cutter, ou tu peux très bien utiliser un couteau, tout marche, tant que c'est une lame et que ça coupe. Donc la première étape, c'est déjà de se procurer le matériel et ensuite, eh bien, c'est de voir la taille que tu veux faire une épée. Déjà, ça peut être une épée, une dague, une épée courte, une épée longue, une épée bâtarde, une hache, une masse d'armes, ce que tu veux, hein, je ne vais pas te citer tous les machins. Et ensuite, une fois que tu as la structure, eh bien, il faut que tu calcules la longueur que va faire ta structure et s'il faut la couper, combien la couper et tout ça. Par exemple, pour moi, au début, elle était bien trop longue. Ça veut dire que c'était la taille d'un bambou normal, c'était comme ça. Donc c'est beaucoup trop long, sauf si je veux faire une lance, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire une épée bâtarde. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu coupes. Dans mon cas, j'ai oublié ma scie chez moi et j'avais oublié ma machette aussi. Donc eh bien, j'avais pas de quoi pouvoir couper, sauf j'avais le cutter. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé petit à petit, c'est-à-dire donner un petit coup comme ça, un autre coup comme ça, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, et ainsi de suite, comme quand on veut couper un arbre, c'est-à-dire qu'on va petit à petit user le bambou. Évidemment, il ne faut pas couper sur un nœud, il faut couper sur une place comme ça. Donc moi j'ai coupé juste après le nœud, et petit à petit, en coupant petit à petit comme ça, doucement, sans forcer comme un bourrin, eh bien j'ai usé tout le bois pour arriver jusqu'au vide, et dans ce cas j'ai juste eu besoin de découper et voilà, ça fait une coupe très propre.
Ensuite il ne faut pas prendre non plus un bambou qui est trop petit. Par exemple là j'ai coupé à peu près ça de bambou qui était trop petit avant. Sinon eh bien c'est trop petit, ça risque de tomber. Si tu fais avec une mousse comme la mousse d'isolation, voire une frite du matériel français, et bien donc tu auras besoin de colle pour y maintenir, que là puisqu'il y a déjà un trou, et bien lorsque ça arrivera vers les derniers nœuds, ça restera coincé, il n'y aura pas besoin de mettre de colle. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va superposer les deux matériaux et on va voir où est-ce que c'est. Par exemple là moi je veux une poignée qui fait 2 nœuds, donc je vais laisser un peu pour faire une garde, là. Je laisse un peu. Ensuite ici je vois que ça s'arrête là, donc je vais couper vers là pour que si jamais par mégarde je donne un coup d'estoc, il ne faut surtout pas donner de coup d'estoc, mais si par mégarde je le fais, et bien au moins ça ne touche pas directement. Donc je vais couper ici au cutter, je vais faire une coupe propre. Hop, voilà. J'ai fait une coupe propre. Voilà, très bien. Alors ce morceau-là, je ne vais pas l'utiliser, mais on ne le balance pas. Si on veut faire une épée courte, on l'a toujours. Et voilà, donc ma lame va faire toute cette taille. Il ne reste plus qu'à l'emboîter dans le bambou. Donc, on met le bambou dedans. Donc comme vous voyez, là ça rentre bien, mais là avec les derniers nœuds, ça devient de plus en plus serré. Et voilà, bon là j'ai déjà la base de mon épée. Ça tient bien parce que bon, ça bouge un peu au bout, mais c'est pas grave. Mais ça tient bien, ça risque pas de tomber. Maintenant je vais couper un autre petit morceau de mousse pour pouvoir le mettre là-dedans pour pas que ça tombe. Donc je coupe une petite rondelle que je vais sectionner. Donc déjà pour le pommeau je pourrais faire ça, mais je vais utiliser ce morceau-là pour faire le bout, pour si jamais par mégarde je donne un coup d'estoc, ça ne fait pas mal à la personne en face. Donc, je prends un petit morceau comme ça que je vais aplatir pour mettre directement dans le trou. Voilà, très bien. Je viens de mettre l'embout de l'autre côté pour pas que... Alors, il faut surtout pas taper comme ça. Ça risque de faire mal à la personne en face parce qu'il y a l'armature. Mais comme ça, c'est bon. Il n'y a plus de problème. Même s'il ne faut pas le faire, ça risque il y a moins de danger. Même s'il n'y a pas de danger, il n'y a plus de danger comme ça. Maintenant, eh bien, on va trouver un truc pour faire une garde. Et puis, c'est bientôt terminé. Ok, c'est bon. Je viens de trouver donc ce tuyau de PVC que je viens de laver. Qui va donc pouvoir me servir à pouvoir faire la garde. Je vais en couper un morceau à peu près comme ça. Puis après je vais prendre des rondelles de mousse pour y mettre sur les côtés pour faire un peu des poignées rondes. Comme ça risque pas de faire mal à la personne. Et puis c'est très bien. Alors ça c'est un tuyau fait pour transporter l'eau propre, donc ça risque rien, surtout que ça risque pas de casser parce que c'est fait pour supporter la pression de l'eau. Donc c'est vachement solide, ça se plie un peu, mais bon ça risque beaucoup moins de casser. Donc une fois que j'aurai utilisé ça, je pourrais utiliser le reste pour faire une épée courte ou une dague, je verrai. Mais bon. Donc je vais couper un morceau comme ça pour mettre de l'autre côté, sur un côté. Je vais voir si j'ai besoin de couper un deuxième morceau pour que ça soit équilibré ou non. Je vais voir. Allez, je recoupe et pour couper. Ok, c'est bon, je viens de couper mon morceau de PVC. Alors, ça donne ça. Donc je vais le scotcher avec du duct tape. Donc ça donne ça. En fait, je vais pas avoir besoin d'en mettre deux, je pense pas. Je vais juste en mettre un. Je vais le scotcher. Et puis voilà. Je mettrai des morceaux comme ça là, sur les côtés pour faire un peu, pour arrondir. Pour si jamais par mégarde il y a quelqu'un qui vient se taper là-dessus, qu'il se fasse pas mal. Alors, je récapitule. Il faut... Oh, je me fais attaquer par une bestiole. Alors, je récapitule. Faut jamais donner de coups d'estoc, c'est-à-dire faut jamais pointer comme ça. Faut toujours donner des coups de taille, comme ça. Des coups qui coupent en fait. Des coups qui coupent et pas qui plantent. Parce que qui plante, c'est dangereux. S'il y a beau avoir de la mousse, là, ça risque quand même de percer. Donc, faut jamais donner des coups. Jamais donner de coups d'estoc. Toujours des coups de taille. Ok, donc le résultat, ça ressemble plus à une épée longue en fait qu'à une épée bâtarde, car c'est quand même vachement grand, mais ça reste réaliste. Hein, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est inhumain, c'est pas de la high fantasy, c'est quelque chose qui est réaliste.
C'est juste qu'il ne faut pas la tenir à une main parce que c'est pas réaliste de combattre avec une main avec une épée si grande. Il faut la tenir à deux mains. On peut évidemment avoir un bouclier dans une autre main pour parer, mais on ne peut pas taper en même temps que parer, c'est pas logique. Ok, donc on va scotcher. C'est bon, j'ai ouvert le scotch, je place le tuyau et on va scotcher, hein, voilà. Tout simplement. Alors, le duct tape. Alors, mince, voilà, ok, là, je découpe juste un petit morceau, c'est pour le maintenir, comme ça je peux avoir les deux mains libres, et puis après je raccrocherai pour de vrai, voilà, très bien, donc je l'ai accroché grosso modo, et maintenant je vais scotcher pour que ça tienne. Ok, donc ça ressemble à ça. Je vais encore mettre un peu de scotch sur les côtés là parce que j'en ai mis en venant par en bas. Je vais en mettre en venant par en haut pour si jamais il y a des coups qui viennent, ça ne se casse pas. Encore un peu de scotch, puis après on mettra du scotch là, et puis on mettra les pommeaux pour ne pas se blesser. Donc tout ce qui est là, c'est du matériel qui s'achète s'achète à peu près partout. Le tuyau de PVC, je l'ai trouvé, mais c'est le genre de choses qu'on achète en quincaillerie pour pas grand chose. Le duct tape, normalement on devrait toujours en avoir chez soi. Mais si vous en avez pas, eh bien il suffit d'aller en acheter dans une quincaillerie aussi. La frite, je pense que vous savez où en acheter. Le bambou, ça se trouve n'importe où, suivant où est-ce que vous habitez, ou alors pour le tuyau de PVC aussi, si vous voulez utiliser du PVC pour faire l'armature, ça se trouve aussi en quincaillerie. Ok. Ok, donc je vais mettre du scotch aussi sur le bout pour ne pas que ça tombe. Allez. Faut pas être radin sur le scotch parce que c'est mieux que ça tombe pas. Sinon, si ça tombe, il faut y réparer et puis c'est bête de devoir y réparer une fois que c'est fini. Quand on aurait pu éviter d'y réparer. Donc voilà, on met juste deux bouts sur le bout, ça devrait aller. Voilà, on aplatit tout pour pas que ça se décolle. Très bien. En fait, réflexion faite, je vais quand même mettre de la mousse sur la garde, c'est-à-dire que je vais couper là un morceau pour après remettre sur l'autre côté. Comme ça amortira mieux le choc lors de l'impact. Ok, donc les deux morceaux, et on les met, toc, on les met sur la garde. Donc on a l'avantage que le tuyau il est de la bonne taille, comme ça c'est bien serré, ça risque pas de tomber. Parfait. Très bien, ça fait vraiment chevalier du Christ. C'est très bien. Je vais eh bien, je pense que je vais voir si je vais mettre du scotch là. Là, je vais mettre un embout de mousse comme en haut pour pas que ça tombe. Puis, je vais mettre le pommeau ici. Voilà, donc on prend les petits morceaux, on les met dans les embouts. Pareil de l'autre côté.
Et voilà, nous avons notre épée longue. Bon, là c'est un peu dissymétrique, on s'en fout un peu parce qu'on va taper et qu'on va pas s'amuser à faire de la géométrie. Là on va mettre le pommeau et c'est parfait. Donc il commence un peu à pleuvoir là. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre ce qui me reste de mousse, je vais faire un trou dedans pour après mettre le pommeau dedans. Ok, donc je fais juste un trou comme ça en forme de petite croix. On enfonce. Ok, le trou n'était pas assez grand. Je refais un trou. Voilà, un trou plus grand. Et nous enfonçons le pommeau dedans. Très bien. Ensuite, on scotche l'ensemble et on rajoute un peu de machin sur la garde, sur la poignée, je veux dire, pour faire une poignée. Et puis, c'est terminé. Bon, maintenant, je vais vous quitter. Il commence vraiment à pleuvoir. Je vais mettre à l'abri. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!